Bonjour et bienvenue sur Guest Online Faro. Nous allons voir aujourd'hui comment utiliser en quelques minutes votre plan de salle sur Guest Online Faro. Pour cela, vous devez bien sûr disposer de l'option et avoir configuré votre plan de table sur Guest Online ordinateur. N'hésitez pas à nous consulter pour ceci. Lorsque vous vous connectez sur Guest Online Faro, vous allez arriver automatiquement sur la vue plan de salle qui est représentée par ce premier icône, la table avec les couverts. Voici comment lire cet affichage. Vous trouverez tout d'abord un en-tête qui va être le même sur le cahier de réservation, qui va vous indiquer ici plusieurs informations importantes. Le petit cahier avec le 1 signifie que vous avez une note jour. Il s'agit d'un dessin de cahier. En cliquant dessus, vous pouvez consulter la note journalière ou en ajouter une en cliquant sur le plus. Ici par exemple, il est indiqué que la terrasse est fermée. Il s'agit ici d'indiquer des informations qui vont être importantes pour le reste de votre équipe et vos collaborateurs. Ensuite, ici la cloche avec le 1 en rouge dessus vous indique que vous avez des réservations en attente de validation. Il peut s'agir de réservations en ligne qui ne sont pas encore confirmées et que vous devez donc valider rapidement pour vos clients ou refuser. Et également des réservations qui sont en option et qui sont donc en attente de confirmation de la part du client. En cliquant dessus, vous allez accéder à la liste des réservations qui vont être indiquées par la date, l'heure, le nombre de couverts et le nom du client. Donc vous avez deux possibilités. Vous pouvez cliquer dessus sur le nom, ce qui va vous emmener sur la date du jour. Là, vous allez pouvoir consulter vos disponibilités sur la journée et valider ou non la réservation. Si vous voulez gagner du temps et aller plus vite, vous pouvez tout simplement faire glisser vers la gauche votre réservation avec votre doigt. Là, vous avez donc refusé qui s'affiche. Vous pouvez cliquer dessus. À ce moment-là, la réservation va être refusée et votre client va recevoir un mail de refus ou vous pouvez la valider en cliquant sur le bouton vert. Troisième possibilité, pour aller encore plus vite et la valider tout de suite, vous la faites glisser complètement vers la gauche. La réservation disparaît et elle est maintenant validée. Votre client reçoit un mail de confirmation automatiquement. Ensuite, ici, vous allez accéder à la date. En cliquant dessus, un calendrier va s'ouvrir et vous permettre de changer de date, tout simplement. La flèche vers la gauche ou vers la droite vont vous permettre de passer au jour précédent ou au jour suivant. En cliquant sur la flèche vers le bas, vous allez revenir sur le prochain service à venir dans votre établissement. En dessous, vous allez avoir un comptage du service affiché, donc du déjeuner du 13 juillet, avec le nombre de réservations, le nombre de passages, une fois que le service a commencé, et le nombre de couverts total réservés. En haut à droite, vous retrouverez toujours, autant sur l'iPad que sur l'ordinateur, la prise de réservation. Nous verrons ceci plus en détail dans un autre tutoriel vidéo. Ensuite, sur la gauche, vous allez retrouver la liste de toutes vos réservations, avec ici des filtres, que vous pouvez faire défiler vers la gauche qui vont vous permettre d'afficher les réservations de votre choix, donc soit toutes les réservations, soit une fois que vous avez commencé par exemple à faire votre plan de salle, afficher uniquement les tables, les réservations qui ne sont pas affectées à des tables, etc. Petite astuce, un menu caché se glisse en haut de votre liste. Pour cela, faites glisser la liste vers le bas et vous allez voir apparaître deux lignes. Si vous cliquez sur la ligne heure, vous allez afficher la liste des tris pour l'affichage et ordonner l'affichage de vos réservations d'une autre manière. En dessous, avec la loupe, vous allez pouvoir tout simplement rechercher un client dans votre liste. Je referme la liste en faisant glisser la liste vers le haut. La liste de vos réservations s'affiche donc à gauche. Si vous cliquez dessus, sur le nom du client, par exemple Monsieur Azerty, une fenêtre va venir s'ouvrir pour vous donner tout le détail de la réservation et du client. À cet endroit-là, vous pouvez modifier la réservation, par exemple ici, en cliquant sur l'heure. Une fenêtre va s'afficher. Revérifier les disponibilités sur le jour en cours. Là, nous n'avons plus de service. Vous allez donc pouvoir changer la date et vérifier les horaires restants, les disponibilités. Vous allez pouvoir également modifier le nombre de personnes, le statut de la réservation. Ici, affecter une table si vous le souhaitez et voir tout un tas d'autres informations. Si un client vous a écrit, lorsqu'il a réservé en ligne, vous allez pouvoir consulter son message ici, sur la ligne message, et lui répondre, tout simplement en cliquant sur la ligne et en lui envoyant un message. Il va recevoir un mail avec le contenu de votre information. Vous pouvez cliquer ici en haut à droite sur l'icône personnage pour voir les informations du client, éventuellement les modifier. Et enfin, le dernier onglet vous permet d'accéder à son historique de réservation. Nous pouvons quitter l'affichage en cliquant sur la croix. Donc ensuite, quand votre réservation s'affiche, vous allez retrouver un certain nombre d'informations, le nom, le prénom, le numéro de téléphone du client. Ensuite, les informations concernant la réservation, l'heure, le nombre de couverts,
Et ici, des petites annotations que vous aurez rajoutées ou que le client aura notifiées. Ici, la planète signifie qu'il s'agit d'une réservation en ligne. L'icône carte bancaire signifie que le client a laissé une garantie ou un acompte lors de sa réservation par téléphone ou en ligne. Si je clique sur cette réservation, je vais retrouver le détail ici, caution de 4 € avec le symbole de la carte bancaire. Pour aller plus dans le détail, les deux pictogrammes ici représentent des box, Dakota Box, Wonderbox, qui vont être symbolisés ici. Vous allez pouvoir modifier en cliquant sur associer des étiquettes à cette réservation. Enfin, l'icône représentant un personnage va vous donner des informations sur l'historique de votre client. Le client qui vient d'être créé, vient pour la première fois chez vous, ou en tout cas vient d'être créé dans Guest Online, va comporter la mention New, représentée ici. Un client qui est déjà venu plusieurs fois va avoir le même personnage avec dessus une petite étoile. Il n'aura pas le New. Ici, pour Pruneta, l'icône représente un personnage avec une couronne. C'est un client qui est fidèle, qui est déjà venu un certain nombre de fois chez vous. Ce certain nombre de fois est configuré par défaut à 5 venus dans l'établissement. Vous pouvez le modifier en vous connectant sur l'ordinateur et en allant dans Configuration du restaurant pour mettre le nombre de votre choix. Enfin, un client qui a déjà fait un no-show chez vous, dernièrement, sera représenté par un pictogramme différent, représenté ici. C'est le petit personnage qui est cassé. Voilà, donc là je viens de cliquer sur la flèche pour revenir au prochain service, qui est un service après-midi sur la journée. Donc, vous allez retrouver donc la liste de vos réservations sur la gauche. Ici, nous n'en avons pas encore pour la journée. Et ensuite, vous allez pouvoir donc faire votre service et aussi affecter vos tables au préalable. Une fois que le service est commencé, vous allez pouvoir cliquer sur vos tables. Si elles sont blanches, c'est qu'elles ne sont pas affectées sur le service. En cliquant dessus, une fois que le service a commencé, vous allez pouvoir prendre une réservation ou surtout noter un passage. En cliquant dessus, vous choisissez le nombre de personnes afin qu'il soit décompté du nombre de couverts restants. Et surtout, la réservation, donc la table, vont être colorées de vert pour indiquer que la table est occupée. Revenons sur notre déjeuner. Donc, je vais affecter mes tables pour ce service à venir. Je vais tout simplement cliquer ici sur l'icône table avec le point d'interrogation. Ma réservation va être sélectionnée avec le petit bandeau orange, puisque nous sommes en mode assignation de table. Donc, Monsieur Azerty va être positionné sur la table 2, par exemple. Je vais cliquer sur la table 2, qui va s'entourer de vert. À partir de là, si je souhaite continuer mes affectations de table pour les autres réservations, je vais juste cliquer sur la réservation suivante, Pruneta, sur la même icône. Et l'affectation de Monsieur Azerty va être automatiquement validée. Vous remarquerez que nous sommes maintenant sur l'affectation pour Pruneta et que la table Azerty étant occupée, elle est devenue grisée et n'est plus sélectionnable pour mon client Pruneta. Je vais continuer à affecter mes tables, par exemple la table 5, je vais passer sur Dabrowski, la table 6, et en suivant mon dernier client sera sur la table 7. Une fois que j'ai terminé, nous allons tout simplement cliquer sur Terminer. Les tables sont devenues jaunes, jaunes signifiant que des réservations sont affectées sur ces tables. Vous disposez d'autres codes couleurs, par exemple ici la table 8 est grise, c'est une table qui est bloquée, qui ne peut donc pas être affectée. Si vous cliquez dessus, vous pouvez la débloquer. Il est possible de bloquer des tables par défaut, c'est-à-dire qu'à chaque service elles vont tout le temps être bloquées et vous pourrez les débloquer au fur et à mesure, comme nous venons de le voir, ou vous allez pouvoir bloquer des tables par défaut juste sur un service au fur et à mesure en cliquant dessus et ensuite bloquer la table. Une fois que votre service commence, vous allez pouvoir accueillir votre client avec Guest Online et notifier qu'il est assis, comme si sur votre cahier vous barriez ou surlignez sa réservation. Donc Monsieur Azerty se présente, vous allez cliquer soit sur le petit V en pointillé, soit sur sa table directement, et là vous allez pouvoir noter que sa réservation est honorée, que le client vient d'arriver dans votre établissement. Vous disposez d'autres statuts, notamment la réservation en attente d'autres convives, qui va vous permettre de notifier qu'une partie de la table est arrivée, mais pas tous les convives. Nous allons choisir ce statut, et donc la réservation va passer en vert clair, et ici le V en pointillé va être remplacé par une autre icône. Ici le V plein signifie que le client a reconfirmé sa réservation,
mais il est en attente d'arrivée. Donc ce client se présente, il est sur la table 5, nous allons cliquer dessus et sur réservation honorée. Et là, vous voyez que c'est un verre un petit peu différent. Nous savons que le client est arrivé et que la table est maintenant occupée. Et donc au fur et à mesure, nous allons pouvoir comme ça, d'un coup d'œil grâce à ce plan de salle, visualiser les tables qui sont encore disponibles, que vous pouvez affecter pour du passage en cliquant dessus, ou sur lesquelles vous pouvez prendre des réservations en cliquant sur la table disponible et prendre une réservation. Ça, c'est valable pour éventuellement un futur service. Pour changer de salle, cliquez en bas à droite sur le nom de votre salle et les autres vont s'afficher. Vous allez pouvoir cliquer et tout simplement passer ainsi d'une salle à une autre. Vous pouvez également retravailler votre zoom, soit directement dans vos paramétrages sur l'ordinateur, soit ponctuellement avec vos deux doigts, le pouce et l'index, vous allez pouvoir dézoomer ou zoomer sur l'affichage. Voilà, celui-ci va se remettre par défaut dès que vous rafraîchirez l'affichage. Là, je suis revenue et l'affichage est devenu aux dimensions initiales. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question et à consulter nos autres tutoriels. À bientôt.